Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 22 août. La RDC bien présente au sommet des BRICS en République sud-africaine. En marge de ce sommet, plusieurs autres rencontres économiques et diplomatiques sont prévues. À la une également, l'Union africaine suspend le Niger de ses institutions. Cette décision est consécutive au coup d'État de l'armée qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Bonsoir à tous. La RDC est bien représentée par son Premier ministre Samalou Kondé comme invité au 15e sommet de BRICS. Cet ensemble qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la République sud-africaine qui tient son sommet à Johannesburg. En marge de cette mission officielle, plusieurs autres rencontres diplomatiques et économiques sont prévues. C'est dans cette logique que le ministre de l'Industrie Julien Paluku, qui a précédé le chef du gouvernement, était en contact avec plusieurs entreprises de montage de véhicules. L'objectif est que cette entité s'installe au Congo-Kinshasa. Fiston Oleko. Le Premier ministre Samalou Kondé est arrivé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour représenter le président de la République Félix Tshisekedi au 15e sommet de BRICS, organisé en présentiel du 22 au 24 août 2023. Le chef du gouvernement congolais est porteur du message du président de la République à ce sommet des pays émergents représentant 40% de l'économie mondiale. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie qui a précédé le Premier ministre est allé visiter la société japonaise UD Trucks basée à Pretoria en République sud-africaine spécialisée dans le montage des véhicules. Par le biais de ses responsables, cette société promet de venir s'installer en RDC. L'ambassadeur nous a ramenés ici pour que nous puissions très rapidement établir des contacts avec cette grande société qui produit des véhicules de transport pour nous permettre de monter une industrie automobile en RDC. Vous savez que nous sommes un vaste pays avec 2 345 000 km², avec le vaste programme de chantier que le chef de l'État tient à ouvrir sur l'ensemble du pays, avec les routes un peu partout, eh bien, il va se poser énormément de problèmes de transport. Kinshasa compte implanter ses usines dans des zones économiques spéciales fonctionnelles, dans le sens où l'une sera à Kinshasa, l'autre à Lubumbashi et peut-être une troisième dans l'est du pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni les chefs des institutions de la République afin de partager avec eux quelques sujets importants de la vie nationale. Faisant la restitution de cette réunion bien avant de s'envoler pour Johannesburg, le Premier ministre a fait savoir que le chef de l'État a fait une analyse avec ses interlocuteurs et en toile de fond des discussions, l'état de siège une semaine après la table ronde et bien sûr le processus électoral en cours. Suivez. Voilà. Il a plu ce matin à son Excellence Monsieur le Président de la République de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre interinstitutionnel où le Président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'est agi principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Et ce sont des questions qui lui sont chères et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, ce qui s'est achevé le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises
nous soit donné pour maintenir les caps, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. En prévision de la tenue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, il s'est tenu des travaux préparatoires de la restitution, dont la restitution des conclusions a eu lieu ce mardi à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des tutelles Patrick Muyaya, les partenaires médias et les représentants des associations professionnelles membres de l'UNPC. Rachel Misenga et Stanisamba étaient témoins de l'événement. La refondation de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, est l'une des grandes recommandations des États généraux de la communication et des médias tenus en début de l'année 2022. Cette refondation doit passer aussi par un congrès extraordinaire. C'est en prélude de cette grande messe qu'il s'est organisé de travaux préparatoires dont les conclusions ont été remises officiellement au ministre des tutelles. Modeste Chabani est le président du comité directeur de ces congrès extraordinaires. Il est revenu sur l'importance de ces congrès. Cet événement marque pour nous un tournant très décisif dans le processus de l'organisation du congrès extraordinaire de l'UNPC. En effet, depuis la fin des États généraux de la communication en février 2022, dont l'une des recommandations phares est la refondation de l'UNPC par ce congrès. C'est dans cette optique que nous avons travaillé d'arrache-pied pour réunir les conditions idoines afin d'atteindre cet objectif. Nous voudrions, Excellence, que vous soyez notre porte-parole auprès du chef de l'État et du gouvernement pour que se tienne le plus rapidement possible ces congrès extraordinaires, tant entendus, lesquels pourra absolument contribuer à la salubrité médiatique en RDC. Quelques conclusions de ces travaux ont été lues et commentées par le professeur Séverin Bamani. L'UNPC est malade. L'UNPC est malade, malade de ses hommes et malade de ses textes. Et comme le ferait un médecin, il faut à la fois soigner les malades et la maladie. En ce qui concerne le statut, 2 modifications majeures ont été apportées. Il s'agit notamment de la suppression des statuts particuliers des commissions et l'institution d'un conseil de sages parmi l'organe de l'UNPC, les organes de l'UNPC, avec ses prérogatives et ses mécanismes de fonctionnement. S'en est suivi de la cérémonie des remises du texte au ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, par les présidents du comité directeur du congrès extraordinaire de l'UNPC. Ce jour est un jour grand pour moi, non seulement pour moi, mais aussi pour toute la profession, parce que depuis ma nomination à la tête de ces ministères, nous avons cheminé ensemble. Il n'y a aucun progrès qui n'a été fait sans que nous tous nous assurions de l'impératif, de l'unité et de l'implication de tout le monde. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir des textes harmonisés et unifié ouvre la voie à la tenue de ces congrès qui sera véritablement un congrès réformateur. Après que ces travaux soient arrivés à terme et que les conclusions remises à qui de droit, toute la corporation est suspendue à la décision de convocation de cette grande rencontre de la presse pour la refondation de l'autorégulateur de journalistes. L'armée et la police doivent quitter les carrés miniers. C'est l'un des messages clés du général Christian Chiwewe aux soldats dans le Haut-Katanga. Le chef d'état-major général qui est en déplacement à Lubumbashi a animé une causerie morale devant des militaires et des policiers. Suivez. Une parade mixte FRDC Police Nationale au camp-major Vangu pour accueillir le chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, qui s'est adressé aux hommes des troupes et aux épaules galonnées. Au menu de cette adresse, patriotisme, discipline et loyauté. Le patriotisme, la loyauté. Et les soldats, et les policiers, et c'est d'abord un
loyauté na biso envers le commandant suprême. Parce que toza bapatriote topona mosala ya soda, mosala ya police esengeli toprotege population. Eza parmi bamission na biso wana ya liboso. Ya mibale nalingi nalobela makambo etali discipline. Le littoral militaire aza wana lokola fingu ya commandant. Soki commandant omoni soldat indiscipliné opinir ye na unité omoni ke azolekisaka baoyo wana soki bokangi kende kotika bango na auditorat militaire. Nalingi te soki nakei nsima na ngai nayoka oyo basoda baza na mine botik na mine la police de mine totosa teri oyo wana bolati eza ya mokonzi ya mboka atindi mutu moko te na kalomini bolongola basoda na bino na bamine. Le chef d'état-major a formellement interdit les soldats à se constituer garde du corps des Indo-Pakistanais. Le général Chiwewe a ensuite appelé à une collaboration franche entre l'armée et la police. La causerie morale s'est clôturée par un défilé. Lors de son passage à Likasi, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué a inspecté l'évolution des travaux de construction de la route de contournement. Le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait du déroulement des travaux réalisés jusqu'à présent. Suivez. Cette route de contournement longue de 22 km et large de 11 mètres et d'une réserve d'espace d'élargissement de 55 mètres au total de part et d'autre prend forme dans la périphérie de Likasi. Déjà, les 15 km entretenus montrent ce que sera cette route exécutée par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial. Cette route part du village Nguya sur la route Lubumbashi-Likasi jusqu'au village Mukoneka sur la route Likasi-Kolwezi. Une fois les travaux terminés, les avenues et chaussées du centre-ville seront épargnées des véhicules à gros tonnage qui les détériorent à longueur des journées. Jacques Kiaboula Katoué s'est imprégné de l'évolution des travaux de construction de cette route de grande importance et se dit satisfait de la manière dont les travaux avancent à pas de géant. Une œuvre de plus dans l'actif des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais si nous ne construisons pas cette route de contournement, et donc tout le travail qu'on va faire au centre-ville, ça sera du travail, ça sera une perte d'argent. Nous sommes satisfaits que déjà qu'il y ait ouverture de cette route de plus ou moins 15 km et donc les 5 autres kilomètres ou 6 km qui restent, ça va terminer d'ici peu. Et dans les semaines qui suivent, nous allons commencer à voir des routes être asphaltées à Likasi, tout comme cette route de contournement par les efforts du gouvernement provincial tels que recommandés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut à ce que Likasi puisse avoir des infrastructures bien construites comme jadis, et nous voulons que notre ville soit brille, qu'elle soit propre, et donc cette propreté passe par la construction des routes de qualité comme nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Préoccupé par ces chantiers de grande envergure, le gouverneur de province a visité même l'atelier des CCECC situé à 1 km du chantier pour se rassurer de l'effectivité des mises en place. Ici, l'entreprise prépare déjà les matériaux et c'est ici aussi que se fait la granulation. Plusieurs fûts de bitume sont déjà prêts pour les étapes suivantes de la construction de cette route. Durant cette inspection, le gouverneur de province s'est fait accompagner du procureur général, du ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema, des quelques élus de Likasi, Daoute Katoué, René Banza et John Yav, du commissaire provincial de la PNC général Odimba Okito et du maire adjoint de la ville de Likasi, Jean Muzinga Mushinzi. Dans une correspondance datée du 21 août adressée aux administrateurs gestionnaires des stades nationaux et aux chefs de division provinciaux des sports et loisirs, le secrétaire général au sport et loisirs Bodi Ilonga interdit l'organisation des activités de quelque nature que ce soit dans les installations sportives, étant donné que celles-ci sont en cours de réhabilitation pour leur conformité aux standards exigés par les instances sportives internationales. Dieudonné Bonali. Les désaccords entre le ministère national des sports et loisirs et la Fédération congolaise de football association, FECOFA, poursuit son bonhomme de chemin.
À quelques jours du démarrage du championnat national, la Ligue nationale de football, l'INAFoot, la cheville ouvrière du ministère national des Sports et Loisirs, instruit aux gouverneurs des provinces et aux gestionnaires des stades la fermeture de tous les stades nationaux qui, selon lui, sont en cours de réhabilitation. En effet, dans une correspondance datée du 21 août 2023, adressée aux administrateurs gestionnaires des stades nationaux et aux chefs des divisions provinciaux des sports et loisirs, le secrétaire général au sport et loisirs, Dr Bodi Ilonga Bompoko, avec ampliation au ministère national des sports et loisirs, au gouverneur des provinces, interdit l'organisation des activités de quelque nature que ce soit dans les installations sportives, étant donné que ces infrastructures sont en cours de réhabilitation pour leur conformité aux standards exigés par les instances sportives internationales, dont la Fédération internationale de football FIFA et la Confédération africaine de football CAF. Il s'agit des stades des Martyrs, Tata Raphaël, Kibasa Maliba, de la Concorde, de l'Unité, Kikula et Diour. 7 sur 8 stades retenus officiellement par l'organisateur de l'édition 2023-2024 de la LINAFoot. Il ne reste que le stade Tepe Mazembe. Comment, dans ces conditions, organiser les championnats et ainsi permettre aux représentants de la RDC dans les différentes compétitions interclubs africaines d'être en forme, se demandent les amoureux du ballon rond. N'est-il pas venu le moment pour toutes les équipes dont DSMP, Vita Club, Lupopo et Renaissance du Congo de disposer de leur propre stade? Qui sortira gagnant de ces bois de fer? Difficile de répondre à ces questions pour le moment. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. L'Inde, la Chine et la République sud-africaine se sont retrouvés ce mardi 22 août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud. Un des enjeux du 15e sommet de 5 économies émergentes et la possible expansion du bloc qui veut étendre son influence dans le monde. C'est un commentaire de nos confrères de TV5. Sur le tarmac de l'aéroport de Johannesburg ce matin, les autorités sud-africaines accueillent en grande pompe les dirigeants des pays membres des BRICS pour un sommet scruté de près. Derrière les sourires de circonstance et les remises de médailles, les ambitions sont claires, rebattre les cartes de l'ordre mondial au profit du Sud global. Nous avons discuté de problématiques que nous avons en commun, et notamment du fait que le continent africain est aujourd'hui exclu des institutions de gouvernance mondiale, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conformément à l'appel de plusieurs pays africains, nous estimons que cette importante région du monde devrait avoir une voix dans ces institutions. Pour faire entendre leur voix, les BRICS souhaitent intégrer de nouveaux membres dans leur rang. Et les intéressés sont déjà nombreux. 23 pays, dont l'Algérie, l'Égypte ou l'Argentine, ont déjà déposé leur candidature pour intégrer le groupe qui représente aujourd'hui 26% du produit intérieur brut mondial et cherche à créer ses propres institutions pour concurrencer l'Occident. Cet intérêt est un témoignage de la confiance que les dirigeants du monde entier ont dans les leaderships des BRICS. Celui-ci a fait ses preuves en termes de résolution des problèmes mondiaux au cours des 15 dernières années. L'Alliance envisage également de s'affranchir du dollar américain et privilégier les échanges en monnaie locale. Cette initiative a déjà été mise en place entre le Brésil et la Chine qui ont signé un accord bilatéral en début d'année. Elle est également soutenue par la Russie, isolée des transactions internationales depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne ont commencé à utiliser leur monnaie comme arme. Et il devient de plus en plus dangereux pour le reste du monde d'avoir des réserves ou de faire des règlements en dollars ou en euros. Il faut donc que les marchés se dédollarisent. Au total, une soixantaine de délégations étrangères ont répondu à l'invitation de Pretoria. Les discussions doivent se tenir jusqu'au 24 août prochain.
Suspension du Niger par l'Union africaine de ses institutions. Le Conseil de l'Organisation de 55 pays a pris cette décision consécutivement au coup d'État de l'armée sur le président Mohamed Bazoum. C'était depuis le 26 juillet dernier. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa News. Le Niger a été suspendu de toutes les institutions et activités de l'Union africaine jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, a annoncé l'organisation mardi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, qui compte 55 pays, a pris cette décision à la suite du coup d'État du 26 juillet. Il s'agit là de la première annonce publique du Conseil depuis qu'il s'est réuni le 14 août pour discuter de la crise au Niger. Dans ce communiqué, le CPS demande à la Commission de l'Union africaine une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires d'une éventuelle intervention militaire ouest-africaine à Niamey, appelant à une solution diplomatique. S'agissant de la transition de 3 ans annoncée par la junte samedi dernier, elle a été rejetée par le Conseil qui a appelé tous les États membres et la communauté internationale à s'abstenir de légitimer le régime illégal au Niger. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de 2 principaux titres. La RDC, bien présente au sommet des BRICS en République sud-africaine. En marge de ce sommet, plusieurs autres rencontres économiques et diplomatiques sont prévues. Et puis, vous l'avez suivi, l'Union africaine suspend le Niger de ses institutions. Cette décision est consécutive au coup d'État de l'armée qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.